Bonjour à tous et bienvenue. Si vous vous demandez quels sont les NFT qui vont exploser en 2023, si vous voulez vendre votre maison pour all-in sur le prochain blue chip et devenir millionnaire, eh ben vous êtes au mauvais endroit. Parce que oui, on va effectivement parler des NFT qui vont arriver en 2023, des perspectives bonnes ou mauvaises, mais surtout bonnes. Par contre, ne perdez jamais du regard que tout est risqué et que si ça se trouve, vous allez miser sur le projet dont tout le monde parle, que tout le monde rêve d'investir, vous allez être whitelisté, vous allez pouvoir acheter plein de trucs et tout dessus, et le projet va s'écrouler et vous allez tout perdre. Donc faites très attention à vous. En tout cas, on est parti pour mes prévisions, mes pronostics et mes investissements sur 2023. C'est parti, let's go, générique bien entendu. Wow. Donc, comme je disais, bien sûr, l'année 2023, moi je suis persuadé que ce sera une année d'opportunités. Je rejoins un petit peu Vitalik Buterin, il y aura des opportunités de partout, que ce soit en crypto ou sur les NFT. Pourquoi? Eh ben parce qu'en fait, si on reste en bear market, voir si ça s'aggrave en fait, eh ben ce sera juste des meilleurs points d'entrée pour du coup acheter des cryptos, des projets. Donc c'est une opportunité. Et si jamais on rentre dans un mouvement inverse et que tout explose, et je crois vraiment que le mois de janvier peut exploser, en tout cas en termes de NFT, et bah du coup, en fait, forcément, ce sur quoi vous avez investi va du coup augmenter et donc vous pouvez faire de l'argent ou en tout cas rentrer dans des bons projets si l'argent n'est pas forcément votre leitmotiv principal. En tout cas, l'année 2023, moi je suis sûr qu'on verra des choses folles et que voilà, il y aura plein d'opportunités. Encore faut-il les saisir et gérer son, on va dire, son risque-reward, son risque management bien entendu. Le premier projet sur lequel je table, tout le monde en a entendu parler, c'est un projet, je pense que je risque moi personnellement pas grand-chose à miser dessus, c'est bien sûr le projet Memland. Je vous rappelle que le mint sera le 4 janvier, tout le monde ne parle que de ça, c'est le gros mint en fait, le gros projet du moment. Tout le monde attend ça, mais vraiment avec impatience. C'est dans quelques jours, puisqu'on est, on est le 30 décembre, quand je tourne la vidéo. Donc Memland, c'est quoi? C'est tout un écosystème qui suit par quasiment 360 000 personnes. C'est un jeu, c'est plein de trucs, c'est vraiment, c'est un délire, c'est une communauté de fous. C'est franchement Memland, ça pourrait vraiment être le gros banger de l'année 2023 parce que la commu fait que s'agrandir, ils ont des partenariats de partout, ils ont une collection, la collection la plus accessible c'est les Patatos, la collection pour les gens actuellement avec un floor price de 2,6 ETH. Là il va aussi y avoir des collections du côté de Kunks qui est un mec qui œuvre en fait pour Memland, il fait un truc en parallèle mais après du coup il fera un pont, enfin bref. C'est un gros délire, c'est un gros bordel, c'est en train de prendre des proportions de fou et j'ai envie d'y croire. Donc moi personnellement, je ferai tout pour avoir du coup, ça s'appelle un Captain's, donc le mint du 4 janvier. Ah oui, et bien sûr, quand je dis mint du 4 janvier, c'est jamais un conseil d'investissement. Il n'y a aucun conseil d'investissement dans cette vidéo, c'est juste mon avis et après vous en faites ce que vous voulez bien sûr. C'est à vous de faire vos propres recherches et de gérer votre risque comme je disais en intro. Le second mint, si je vous dis bien sûr Animoca Brands, je pense que ça vous parle, ça parle à tout le monde je pense. C'est la grosse boîte hongkongaise qui est derrière, entre autres, The Sandbox. Et bah, sachez que eux, en fait, ils ont investi mais des milliards et des milliards de partout. C'est un gros délire. Je crois que c'est la boîte Web3 qui a le plus investi en fait en 2022 pardon. C'est franchement ils sont partout. Ils sont pas que sur du gaming ou du metaverse, hein, ils sont aussi sur d'autres choses. Et vraiment Animocaverse ils sont valorisés, je crois, environ à 7 milliards là actuellement. Ils étaient à 5 milliards en début d'année, à 6 milliards en milieu, là ils doivent être à 7 milliards. Enfin bref, c'est vraiment un délire Animoca Brands. Et bah sachez qu'ils vont faire une collection pour du coup leur commu, pour leurs partenaires, pour les gens avec qui ils travaillent. La collection s'appelle Mocaverse. Elle va arriver du coup Q1 2023 et pareil comme Memland, je ferai tout pour avoir un NFT de cette collection-ci parce que je trouve que ce qu'ils font c'est incroyable en fait. Ils réussissent, enfin c'est pas qu'ils réussissent tout ce qu'ils font parce qu'en fait ils investissent dans tellement de projets que oui s'il y en a 5-6 qui foirent c'est pas grave parce qu'ils ont certains qui marchent, mais en fait ils sont présents partout. C'est un peu comme si je vous disais ouais genre pourquoi Coca-Cola ils font de la pub sur je sais pas les abribus par exemple, ça sert à rien, mais en fait ça rentre dans l'inconscient des gens. Et du coup, les gens, en fait, se disent, Animoca Brands, ils sont partout, ils investissent de partout. C'est les mecs avec qui il faut être, parce qu'en fait, on parle que d'eux. Un petit peu comme Yuga Labs, on parle énormément d'eux. Et du coup, vraiment, Mocaverse, pour moi, on pourra pas passer à côté. Et j'ai trop hâte de pouvoir en minter un. Je les ai contactés, j'ai pas eu de whitelist. Je pense que je suis trop petit pour, donc abonnez-vous d'ailleurs. Je pense que je suis trop petit du coup pour y prétendre, mais en tout cas voilà, au pire j'essaierai d'en acheter un au secondary, parce que oui les amis, quand vous n'êtes pas whitelisté sur un projet, c'est pas grave, il y a toujours des opportunités au secondary, parce que des fois les gens en fait ils font ce qu'on appelle du paper hand, c'est-à-dire qu'en fait ils vendent même des fois à perte, des fois on peut acheter un projet, un très bon projet, des fois moins cher en secondary sur OpenSea, Blur ou autre, X2Y2, peu importe la marketplace. Des fois c'est moins cher que si vous l'aviez minté vous-même en fait en whitelist.
Donc vraiment, il faut quand même regarder les mints, même si et les collections, même si vous n'êtes pas dessus, en tant que OG, c'est pas très, très grave. La troisième collection, c'est bien sûr celle des Bored Ape. Alors, bien sûr, vous allez me dire: «Mais il y a une autre collection Bored Ape, qu'est-ce qui se passe?» Non, il n'y a pas d'autre collection Bored Ape. Pour l'instant, les Bored Ape appartiennent à l'écosystème de Yuga Labs. Yuga Labs, en termes de NFT, ils ont donc les Bored Ape Yacht Club, ils ont les mutants Ape, ils ont, les Mibits et ils ont les CryptoPunks aussi, donc les Mibits et les CryptoPunks, les deux ont été rachetés en mars dernier, donc ça leur appartient. Ils ont aussi bien sûr le land Otherside, donc le land Metaverse, et c'est d'ailleurs sur ça qu'on va parler, dont on va parler, puisque en effet, en janvier, les holders des NFT Bored Ape et Mutants vont pouvoir jouer au jeu. Ça fait beaucoup parler, donc c'est une grosse dinguerie parce que c'est un truc qui est très très attendu. Il y a un petit teasing aussi qui se passe. Alors c'est un peu une rumeur, mais il semblerait que peut-être il y aurait une autre collection, en fait, une autre collection Bored Ape, et ce serait en fait lié, comment dire? Ce serait lié à la boîte. Je l'ai pas ici là, mais j'aimerais bien vous trouver le truc. Attendez. Voilà, je l'ai retrouvé. Du coup, c'était sur un autre site. Je suis allé voir sur le Discord des Bored Ape. C'est celui-ci ici là. Donc en fait, bah voilà. De toute façon, on a le coffre aussi ici. Ici, on a aussi un petit teasing. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire en tant que lore, c'est-à-dire en toile de fond en fait de leur projet. Et il semblerait que peut-être dans cette boîte, il y aurait du coup un autre mint. Alors, ils ont précisé qu'il n'y aurait pas de mint surprise ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous dire que tout ce que touche les Bored Ape, en général, ça touche de l'or. Donc, j'espère que ça va continuer. On va dire que l'histoire se répète. Je suis assez partisan de ça. Et du coup, j'ai envie de dire que si jamais il y a une prochaine collection de Bored Ape, ou de Yuga Labs en lien avec les Bored Ape, et bah il faudra l'acheter. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Pour moi, je me devrais de l'acheter parce que pour moi, c'est vraiment l'avenir. Ils sont indétrônables. Ils font trop de choses. Ils sont trop gros et c'est fou ce qu'ils font. Donc, si jamais ils font pas d'autres collections, j'imagine qu'il faudrait acheter du coup un Land Otherside, vu que c'est le NFT le moins cher de l'univers. Actuellement, le floor price est à 1,5 ETH. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que peu importe la dinguerie qui va arriver là en janvier et par la suite, les Bored Ape, il faudra se positionner dessus, je pense. C'est mon avis personnel, en tout cas. Voilà. Collection suivante aussi, je voulais vous dire un petit peu au niveau, comment dire? Au niveau, on va dire grosses boîtes qui sont en train d'arriver. Parce que n'oubliez pas que, je pense que le meilleur en fait n'est pas encore connu. Les plus grosses collections ne sont peut-être même pas encore au courant qu'elles vont faire une collection. Si par exemple ça arrive, je sais pas, cet été ou fin d'année 2023, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui construisent sur l'écosystème. Il y a beaucoup de gens qui investissent dans des boîtes. On pourrait citer Microsoft, on pourrait citer Square Enix en termes de jeux vidéo. Enfin, il y a des boîtes à n'en plus finir. Il y a juste à voir les partenaires des différentes blockchains. De toute façon, tout le monde y va. Tout le monde y va. Tout le monde y sera un jour. J'en suis persuadé. Si c'est pas 2023, ce sera 2024 ou 2025 ou peu importe. Mais c'est pour vous dire que malgré ce que je vous dis là, il faut rester, comment dire, ouvert. Et il faut checker aussi les grands acteurs, parce que peut-être que voilà, il y a un truc de dingue qui va arriver dans un mois. Et aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a aucune trace sur Internet de l'existence de ce futur projet Bangers, de ce futur blue chip. Donc restez bien alerte. Peut-être ce sera Porsche. Il y a aussi les NFT Porsche qui arrivent en janvier. Il faut bien sûr tenir à l'œil la blockchain Polygon, parce que Polygon, c'est un délire. Hein. Je crois que je vous avais mis un petit truc là. Ah oui, je vous ai pas dit aussi pour Diggy Dagaku, faut que je vous dise aussi. Voilà, j'ai retrouvé donc Polygon, comme je dis, il y a 1 milliard de mecs qui construisent dessus. Il y a Meta, il y a Nike, il y a Disney, il y a tout ce que vous voulez, il y a Reddit, il y a tout sur Polygon. Donc vraiment, en plus maintenant ils ont les Utes, donc la seconde collection, on va dire, de la plus grosse collection, on va dire, sur Solana, qui part de Solana. Vous savez, avec les Degods, je vous redis l'histoire. En gros, il y a Franck qui a créé la plus grosse collection sur Solana. Il avait ramené des mecs de ETH pour la pumper. Ça a marché, ils ont fait une grosse commu, ça s'appelle Degods. Ensuite, ils ont fait une seconde petite collection qui s'appelle Utes. Et en fait, dernièrement, Solana, c'est la merde. Et donc, ils ont annoncé qu'ils partaient de Solana. Les Degods vont sur Ethereum et les Utes vont sur Polygon. Donc, peut-être que du coup, Polygon aura ce qui leur manque, c'est-à-dire une collection qui les représente, un truc vraiment spécial, comme par exemple Solana avait des gods, comme par exemple ETH a Bored Ape, et pour l'instant sur Polygon il n'y a pas encore ça. Donc vraiment l'écosystème Polygon, il faut vraiment checker ça risque d'exploser. Après je vous parle de Polygon, mais ça pourrait très bien être un autre écosystème comme Arbitrum par exemple, qui sont en train de bulle des trucs de fou. Ça pourrait être aussi Starknet, enfin il y a plein de trucs, de partout quoi. En termes de collection précise, j'ai oublié de vous dire aussi bien sûr, je vais forcément checker la collection de Diggy Dagaku. Diggy Dagaku, c'est une collection basée sur le free to earn, le free to own. Ils ont fait que des free mint.
Actuellement, leur collection principale, le floor price, c'est 7,40 ETH, donc c'est incroyable. Après, ils ont fait d'autres collections. Alors, il y a un risque de dilution, parce que quand on fait plein de airdrops, au bout d'un moment, la collection ne vaut plus rien. Pour l'instant, ça marche vraiment très très bien. Derrière eux, il y a le studio, enfin, il y a la boîte Limit Break, qui, pareil, a levé des centaines de millions de dollars. Ils font plein de trucs aussi. Et en fait, la grosse dinguerie, c'est qu'ils ont loué un spot publicitaire pour le Super Bowl en février. Le Super Bowl, je vous le rappelle, peut-être que vous ne savez pas, hein, mais pour cette année, en fait, c'était 110 millions de spectateurs entre les États-Unis, entre les retranscriptions au niveau de la télé, tout ça. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Donc, eux, ils vont faire une pub. Pendant la pub, ils vont diffuser un QR code. Et en fait, tous ceux qui vont le flasher, en direct ou à la télé, ils vont avoir un free mint. En fait, ils vont avoir un dragon free mint de la collection. Donc ça va faire beaucoup parler. Je pense pas que le dragon va être très très cher parce que du coup il y aura peut-être des millions de personnes qui l'auront, mais en tout cas ça va faire parler de fou. Ça va sûrement pump, j'imagine, les autres collections. En tout cas c'est un délire et vraiment Diggy Degaku, je trouve que c'est les seuls qui arrivent à gérer les free mint comme ça et les airdrops en pagaille, toujours en reproposant en fait de la nouveauté. Ils font aussi du gaming, ils vont aussi faire des jeux avec, donc vraiment ça, pour moi, c'est un bangers de 2023 qui arrive du coup très vite, puisque je vous rappelle, c'est février, et de toute façon, il y a d'autres collections qui sont déjà dispo. Il va aussi y avoir la collection des vilains, qui va être dispo avant janvier normalement. Donc, du coup, gros dossier d'Iggy Degaku, et du coup, le studio Limit Break qui est derrière. Et évidemment, je ne peux pas faire cette vidéo sans parler de l'écosystème de la blockchain Telegram, donc l'écosystème Ton, puisque Ton, ils ont fait des pseudo-NFT. Pour l'instant, ils ont fait des numéros de téléphone, ils ont fait des noms d'utilisateurs NFT. Dernièrement, ils autorisent l'envoi de NFT en cadeau. Donc moi, je suis sûr qu'ils vont sortir une dinguerie en termes de NFT. Sûrement leur NFT à eux, j'imagine. Donc il faut garder ça à l'œil, il faut checker ça, il faudra être dessus. J'en suis vraiment persuadé. Je sais plus si j'ai dit au niveau gaming, mais au niveau gaming, c'est compliqué de se positionner parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de jeu qui se détache. Pour moi, le premier jeu, c'est Illuvium. Donc peut-être qu'il faudrait partir sur une land Illuvium qui prendrait beaucoup de valeur si le jeu vraiment est en train d'exploser. Mais c'est compliqué à dire. Il y a aussi de sérieux candidats en termes de gaming, de manière très générale. Hein. On pourrait parler par exemple de Sorar. En termes général de gaming, il y a aussi Square Enix qui va arriver très fort. Enfin, c'est compliqué de savoir pour Microsoft aussi. Bah d'ailleurs, c'est pour ça en fait, je me suis gouré au début. J'avais fait une petite digression et en fait, c'était pour parler des jeux vidéo parce que j'ai des notes à côté. Et du coup, pour vous dire qu'au niveau gaming, c'est compliqué de savoir parce qu'il vraiment il y a beaucoup de choses, mais il y aura, j'imagine, forcément quelque chose au niveau gaming qui va se passer parce que le gaming en fait drive énormément le volume sur la blockchain et en fait, il ramène plein de gens en fait. C'est un très bon pont, un très joli pont pour onboard, pour ramener des gens en fait du Web 2 au Web 3, le gaming. Donc vraiment, il ne faudra pas le sous-estimer, il faudra essayer de voir quels sont les jeux qui vont vraiment exploser. Ça pourrait aussi être des jeux Web 2 qui se transforment en jeux Web 3. Dernièrement, dans la vidéo Actu de ce matin, j'ai parlé de PUBG qui vont intégrer les NFT, donc on n'est pas à l'abri que, je sais pas, League of Legends, je pense que c'est trop tôt, hein, mais on n'est pas à l'abri voilà, qu'un gros acteur majeur du monde du gaming arrive sur les NFT et propose une dinguerie, donc il faut aussi pareil surveiller ce secteur-là. Bien sûr, il faut aussi surveiller les grands acteurs de manière générale, c'est-à-dire en fait tous ceux qui drive pour la commu, c'est-à-dire par exemple là je pensais dernièrement à la collection de Ryan Carson qui fait des NFT, mais ça peut être en fait n'importe qui. Ça pourrait être, je sais pas, les artistes comme Beeple, Pac, Xcopy, les influenceurs entre guillemets, genre Garevi, Farok, etc. Ça pourrait être des gens comme Sizi ou Vitalik qui proposent des choses au niveau NFT, ou même Elon Musk, parce que Elon Musk avec Twitter, je vous rappelle qu'il a sorti des dingueries, il va sûrement y avoir un Twitter coin, mais il n'a pas encore parlé vraiment de NFT Twitter, mais ça pourrait très bien arriver, donc il faut surveiller ça aussi très attentivement. Sachez que j'avais fait une vidéo, le top 15 des gens, des comptes, on va dire influenceurs de manière générale, même si personne n'aime ce terme, mais on va dire influenceurs de manière générale, les comptes à suivre qui peuvent en fait à eux seuls en fait se faire pump des collections en entier. Donc on n'est pas à l'abri du coup qu'il se passe une dinguerie aussi de ce côté-là, du côté vraiment des acteurs. Et du coup pour finir aussi, sachez que je pense qu'il y aura vraiment plein de surprises, notamment aussi du côté de Solana. On pourrait parler de Solana parce que Solana, aussi bien ça va mourir, aussi bien moi je vois bien une collection comme par exemple Cats and Cracks, remplacer les Degods et faire une dinguerie. Ça pourrait être aussi par exemple du côté du jeu vidéo avec Orori. Orori, j'y crois très fort, même si dernièrement ils ont annoncé à Polygon qu'il ferait sûrement un bridge et qui du coup il partirait cross-chain en fait, qui resterait sur Solana, mais pas que, qui partirait aussi. Mais Solana, je pense que si ça résiste, ce sera une blockchain vraiment excellente parce qu'ils auront résisté à tout. Ils ont résisté à FTX, ils ont résisté à leur plus grosse collection qui part, ils ont résisté au hack, à tout ce que vous voulez. Solana, ils en ont vu des vertes et des pas mûres, pardon. Donc s'ils résistent à tout ça, ce sera une dinguerie Solana. Donc pareil, il faut surveiller aussi et peut-être essayer de deviner du coup la prochaine collection qui va exploser. Hein. Ça peut être, je sais pas, peut-être les Monkeys Business, je sais pas, mais il faut checker ça. Ou peut-être une autre collection qui n'existe pas encore. Hein.
Donc vraiment, faut checker ça. Et aussi, niveau gaming, j'ai oublié d'en parler aussi, c'est un peu mélangé, mais pareil, la plateforme Ultra, la blockchain Ultra, il faut aussi la surveiller parce que pour l'instant, ils proposent que du gaming, mais ça se trouve, ils vont sortir leur NFT à eux, ils vont sortir une grosse collection, une dinguerie aussi. Donc pareil, ça, il faut checker impérativement là-dessus. Vous l'aurez compris, en conclusion, on a beaucoup de certitudes sur l'incertitude au niveau 2023. Les gens s'accordent à dire sur les discords des alpha hunters, on va dire les spécialistes un petit peu des NFT, les gens s'accordent à dire pour que janvier sera un mois excellent en termes de NFT, sauf s'il se passe une dinguerie dans le marché global, parce que effectivement, si 2023 est compliqué, parce que je sais pas, on rentre en guerre ou je sais pas trop quoi, bah forcément le marché sera impacté. Les NFT sont une niche d'une niche d'une niche, donc du coup ce sera beaucoup plus compliqué. Après, qui dit volume dit aussi opportunité dans les deux sens, pour par exemple du trading, du flip ou autre. Donc il faudra faire attention, il faudra être vigilant. Il va se passer vraiment beaucoup de choses, et sachez que du coup en fait la méta a changé. L'année 2023 en fait ne peut pas être pareille que l'année 2022 parce que en fait les gens ont évolué, les scams ont aussi évolué, donc il faudra aussi redoubler de vigilance. Il y aura peut-être, on va dire, plus de recherche d'utilité des NFT plutôt que de la simple spéculation. Enfin, voilà, il y aura sûrement une différence, donc il faudra être vigilant. Il faudra pas trop FOMO non plus. Il faudra vraiment être déter, checker les news tous les jours. Moi, vous savez, je suis là aussi pour vous aider. Je fais pas mal de news, j'en propose tous les jours. Mais vraiment, 2023, moi, je suis convaincu que ce sera une année charnière parce que même si le marché global va mal, le marché du jeu vidéo est résilient et comme je dis, il drive beaucoup les gens vers le Web3 et vers les NFT. Donc, j'ai vraiment envie d'y croire dans cette année-là. Et franchement, je suis super hypé. J'espère que vous aussi. J'espère que vous êtes motivés. Faites attention à votre argent, bien sûr, gérez bien votre risque. Je sais que c'est chiant, c'est relou de toujours répéter ça et tout, mais moi, j'ai très souvent des gens qui m'MP en me disant, voilà, je me suis fait drain mon wallet, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça et tout. Moi-même, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'en fais encore, je suis un éternel débutant. Je suis pas du tout un spécialiste ou quoi, je vous vends rien. Je suis vraiment juste là pour vous aider, essayer de build ensemble. Moi, mon but, c'est de me positionner sur YouTube et de driver la communauté et après de pouvoir décrocher des partenariats et de vivre de ça, en fait, et de proposer des choses à la commu. Mais franchement, je suis trop hypé, quoi. Donc j'espère que vous aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai oublié une collection vraiment bangers. Peut-être que vous êtes fan de, je sais pas, de Multivers X ou quoi. Dites-moi dans les commentaires ce vers quoi vous allez vous tourner vers 2023. En tout cas, il y a vraiment des projets pour tout le monde. Moi, je vous ai donné mes 4-5 projets sur lesquels je suis sûr de minter parce que pour moi, c'est des bangers. Je vous ai donné aussi mes pistes de réflexion. Maintenant, il y a tout à faire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un petit like, le petit commentaire, le pouce en l'air, surtout pour l'algorithme. Merci beaucoup d'ailleurs. Je crois qu'on est 5200, donc vraiment, c'est énorme sur la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT et Play to Earn. Et d'ici là, bien sûr, la célèbre phrase, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.